الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On entre Inch'Allah Azza wa Jal dans notre 7e cours dans lequel on étudie le livre qui s'appelle ou qui est intitulé Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah, 200 questions et réponses dans la aqidah. Ce livre est écrit par Ahmad ibn, ou plutôt Hafid ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah ta'ala. Et dans ce livre, le sujet qui est traité, c'est la croyance du musulman. Et l'auteur de ce livre nous enseigne la croyance correcte que doit avoir le musulman à travers des questions et des réponses qu'il nous donne. Alaykoum salam wa rahmatullah, en se basant pour ces réponses sur le Coran et la Sunna. Car le domaine de la croyance, comme tous les autres domaines en relation avec la religion, ne peuvent être pris que dans le Coran et dans la Sunna, qui sont les deux sources de révélation auxquelles croit le musulman et le croyant. Et la semaine passée, on a abordé le sujet de la foi et on a lu certaines questions dans lesquelles l'auteur du livre nous définit la foi et nous montre que la foi se trouve dans 3 endroits qui sont le cœur, la langue et les membres. Alaykoum salam. C'est-à-dire que la foi n'est pas une chose qui se trouve que dans le cœur, mais la foi se trouve dans le cœur, de même dans la langue et aussi dans les membres. Donc c'est un ensemble de convictions, de paroles qui sont prononcées et d'actes qui sont pratiqués par les actes. Cette foi augmente et elle diminue. Elle augmente lorsque le serviteur d'Allah Azza wa Jal multiplie les actes par lesquels se rapproche d'Allah. Elle augmente quand il obéit à Allah Azza wa Jal, et elle diminue lorsque le serviteur d'Allah commet un péché par lequel il désobéit à Allah et qui va causer la diminution de sa foi. Également, les gens de la foi, les gens qui ont la foi, sont différents dans celle-ci. Certains ont une foi plus forte que d'autres, d'autres ont une foi plus faible que d'autres. Et ça, c'est la réponse à la 36e question qui était Ma huwa al-iman? Qu'est-ce que la foi? La réponse a été donnée et nous venons de la détailler. Après que l'auteur du livre a défini la foi et après avoir défini la foi et avoir cité qu'elle augmente et qu'elle baisse et que les gens sont différents dans celle-ci, il nous a cité dans la question suivante, qui est la 37e question, quelle est la preuve que la foi est un ensemble de paroles et d'actes. Ensuite, il a répondu en disant qu'Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran qu'il est celui qui nous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans nos cœurs. Donc c'est une première preuve nous montrant que un des endroits où se trouve la foi est le cœur. Ensuite, la parole d'Allah Azza wa Jal dans laquelle Allah nous dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ayez donc la foi en Allah et en son messager. Et cette parole ou cet ordre qu'Allah nous donne d'avoir la foi, la conviction en Allah et en son messager, à la traduction de la parole Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui est l'attestation de foi sans laquelle personne ne peut être croyant et sans laquelle personne ne peut avoir la foi. Également, il a pris pour preuve la parole d'Allah lorsque les musulmans priaient en premier vers la direction de la Palestine, vers le Bayt al-Maqdis, et que Allah Azza wa Jal leur a ordonné de se tourner vers la Qibla qui est la Kaaba pour y prier constamment les 5 prières. Ils ont eu peur que leur prière qui avait été priée en direction de la Palestine ne soit pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Allah leur a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne laissera pas gâcher votre foi. Et la foi qui est citée ici, qu'est-ce que c'est? C'est les prières qui étaient accomplies en direction de la Palestine.
Donc Allah Azza wa Jal leur a dit, ne vous inquiétez pas, vos prières que vous avez accomplies en direction de Bayt al-Maqdis ne seront pas gâchées et ne seront pas oubliées par Allah. Au contraire, vous en recevrez la récompense. Ce que l'on retire de ce verset, c'est qu'Allah a appelé ces prières comment? Foi. Donc on comprend que la foi n'est pas seulement une chose dans le cœur, mais elle est aussi des actes. Aussi la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque un compagnon lui a dit, ô messager d'Allah, il lui a demandé de lui dire quel est l'acte le meilleur chez Allah, quel est l'action la meilleure chez Allah, et le prophète a répondu alayhi salatu wassalam, imanun billahi wa rasoulih, d'avoir la foi en Allah et en son messager. Donc il a répondu à la question dans laquelle l'homme lui a dit, donne-moi le meilleur acte, un acte, et lui a répondu, la foi en Allah et en son messager. Ce qui veut dire que la foi en Allah et en son messager se traduit par des actes. Ensuite, dans la question numéro 38, il nous a énoncé ou nous a mentionné beaucoup de preuves tirées du Coran, donc plusieurs versets dans lesquels Allah nous montre que la foi augmente. Car la question était, quelle est la preuve que la foi augmente et diminue? Et il nous a répondu en nous citant un certain nombre de versets dans lesquels à chaque fois Allah fait référence au fait que la foi monte. Et en aucun cas il ne parle du fait que la foi diminue. Pourtant, le cheikh qui est l'auteur de ce livre répond à la question qui est quelle est la preuve que la foi monte et diminue en ne citant que des versets dans lesquels Allah nous dit que la foi monte. Comment répondre à ça? En sachant que le cheikh ici a bien répondu à la question. Si elle a monté, c'est qu'à la base, elle était basse. Exactement. Si elle a monté, c'est qu'à la base, elle était à un niveau inférieur à celle dans lequel elle est arrivée. Et aussi, puisqu'elle monte, tout ce qui monte descend. Ça monte et ça descend. Et ensuite, il a pris aussi pour preuve le hadith dans lequel le compagnon qui est appelé Hanzala s'est senti hypocrite. Car lorsqu'il était avec le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, lorsque je suis avec le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer, j'ai l'impression qu'ils sont devant mes yeux. Et lorsque je rejoins ma famille, que je me retrouve tout seul, ça diminue, cette conviction, la conviction ne diminue pas, mais ce qui diminue, c'est qu'il n'a plus l'impression que c'est devant lui. Il n'a plus l'impression que c'est devant lui. Le prophète alayhi salam a dit à l'ensemble des compagnons, si vous étiez dans la même situation dans laquelle vous êtes lorsque vous êtes avec moi, les anges descendraient vous serrer les mains sur terre. Ce qui montre que lorsqu'ils sont avec le prophète alayhi salam, leur foi est plus haute que lorsqu'ils ne le sont pas. Et enfin, la 39e question. Et avant d'entrer dans la 39e question, un hadith m'est venu en tête. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et ce hadith, il est clair pour nous dire que la foi, elle monte et elle descend. Il est clair pour nous dire que certains ont la foi forte, d'autres ont la foi faible. 39e question, السؤال التاسع والثلاثون ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه. 39e question, quelle est la preuve que les gens de la foi se surpassent ou aussi sont différents dans leur foi? Quelle est la preuve que certains ont une foi plus grande que d'autres? Pourquoi cette question-là? Parce que pour vous, ça vous paraît évident. Il est évident que les gens sont différents dans la foi et que certains ont une foi plus forte que d'autres. Mais cette question a été énoncée par les savants de l'islam quand ils ont montré aux gens la bonne croyance à avoir en réponse à une partie de gens qui ont dit que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Et certains ont dit que la foi n'augmente pas et ne diminue pas chez quiconque parmi les musulmans. Et ils ont dit que la foi de l'ensemble des musulmans, qu'il soit un savant ou quelqu'un de pervers, est égale à la foi de Jibril. Pourquoi? Parce que
pour eux, la foi est le simple fait de croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal, et le simple fait d'avoir la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et de dire que son message est vrai, cela suffit pour dire que les gens ont la foi et c'est ça la foi chez eux. Donc elle est constante. Voilà. Pour ces gens-là, la foi est constante. Lorsque ces gens-là ont commencé à parler sans science dans la foi, les savants de l'islam ont écrit des livres dans lesquels ils ont détaillé la foi et dans lesquels ils ont montré avec les preuves qui sont prises dans le Coran et dans la Sunna que la foi augmente et qu'elle diminue et que les gens sont différents dans la foi. Et les livres qui ont été écrits dans la croyance, dans la aqidah, dans le dogme ont été faits à chaque fois avec ces causes-là. Car avant, les sahaba radiyallahu anhum et les tabi'un qui ont vécu avec les sahaba et les atba' tabi'in qui ont vécu avec la deuxième génération, ces trois premières générations desquelles le prophète alayhi salam a fait les éloges en disant khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, les meilleurs gens sont ma génération, puis la génération suivante, puis la génération suivante. Ces gens-là comprenaient le Coran et la Sunna à la même manière que les Sahaba radiyallahu anhum dans le domaine de la croyance. Mais quand les livres de philosophie grecque ont été traduits dans la langue arabe et que les gens se sont détournés du Coran et de la Sunna pour aller lire les livres dans lesquels il y a des pensées contraires à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont commencé à s'égarer. Et plus les gens s'égaraient, plus les gens inventaient des choses dans la religion qui n'en font pas partie, notamment dans le domaine de la croyance. Et plus ces gens ont inventé des choses dans le domaine de la croyance, plus les savants de la sunna et de la croyance correcte ont écrit des livres, ont donné des cours et ont enseigné aux gens la croyance correcte à avoir. C'est la raison pour laquelle on a des questions dans les livres de croyance telles que celle-ci. C'est clair, Inch'Allah? Donc la réponse à cette question qui est quelle est la preuve que les gens se surpassent dans la foi? Al-jawab, qala Allah ta'ala was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun ila qawlihi wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Donc dans la réponse, il nous cite premièrement un verset. Et à chaque fois, vous remarquez une chose, c'est que lorsqu'il pose une question, il dit Al-jawab qala ta'ala. La réponse, Allah, élevé soit-il, a dit. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait ça. Premièrement, parce que le musulman puise les réponses aux questions religieuses dans le livre d'Allah. Car la religion tout entière vient du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est celui qui nous a enseigné le livre d'Allah. Et Allah a dit au sujet du prophète alayhi wa sallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dans surat al-Jumu'ah, Allah parle du prophète en disant alayhi wa sallam, ou parle de lui en disant sur le prophète alayhi wa sallam, il est celui qui a envoyé un peuple illettré, un prophète venant d'eux, qui leur récite ces versets et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Et la sagesse ici, c'est la voix du prophète, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc, il veut nous enseigner aussi par ça que lorsqu'on parle dans la religion, on doit parler avec des preuves. Et les preuves sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a dit en réponse à cette question was-sabiqun as-sabiqun, c'est-à-dire les premiers, ceux qui ont devancé sont ceux qui ont devancé. Si on traduisait le verset mot pour mot, ça serait comme ça. Was-sabiqun as-sabiqun, ceux qui ont devancé sont ceux qui ont devancé. Si maintenant on cherche à savoir le sens du verset est que ceux qui ont devancé les autres gens dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui sont les premiers à avoir obéi à Allah et qui se sont précipités à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala seront les premiers dans les rangs, dans l'au-delà, seront les premiers à entrer au paradis, seront les privilégiés d'Allah
subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le deuxième verset, donc ces versets sont dans Surat al-Waqi'a, l'événement, Allah a dit Ulaika al-muqarrabun. Voici ceux qui sont les rapprochés. Qui sont les rapprochés? Ceux qui ont été les premiers à mettre en pratique les ordres d'Allah et qui ont devancé les autres. Dans quoi ils ont devancé les autres? Dans la foi qu'ils avaient. À un point où ils ont été les premiers à obéir à Allah Azza wa Jal. Donc ici Allah nous montre une catégorie des gens. C'est la première dans la foi, qui sont ceux qui ont devancé les autres et ceux qui se sont précipités à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui auront pour résultat, ils seront les premiers au paradis, ils seront les privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques versets plus loin, Allah Azza wa Jalla a dit wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Après avoir cité la récompense de ces gens-là qui sont les premiers, ceux qui ont devancé, ceux qui se sont précipités, la récompense qu'ils auront au paradis, Allah a dit, puis les gens de la droite. Et qui te dira qui sont les gens de la droite? Ensuite, Allah Azza wa Jal s'est mis à parler de la récompense que va avoir ou que vont avoir les gens de la droite au paradis. Et on voit en lisant ces versets que la récompense qu'ils auront est moindre comparée à la récompense des premiers, de ceux qui ont devancé. Ce qui veut dire que les gens de la droite ont un degré inférieur à ceux qui ont devancé tout le monde, ceux qui sont appelés les premiers. Donc il y a dans la foi, concernant la foi, chez les gens, des gens qui sont les premiers et qui seront les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, qui auront donc les plus grandes récompenses et qui seront le plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde comme dans le delà. Et il y a dans la foi des gens qui sont proches d'Allah, qui ont une belle foi, qui ont une bonne foi, mais qui sont inférieurs aux premiers, ils seront donc parmi les gens de la droite. Donc les gens de la foi dans la récompense vont se diviser en deux. Les gens qui ont une foi tellement haute qu'ils seront privilégiés et rapprochés d'Allah. Et les gens qui ont une foi inférieure aux premiers, mais comme leur foi était quand même bonne, ils seront les gens de la droite. Quant aux gens de la gauche, sont les kuffars. وقال تعالى, et Allah aussi a dit فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Et ces trois versets sont également dans la même surah, dans la fin de la surah. Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui va mourir, s'il fait partie des rapprochés, et on a vu qui sont les rapprochés dans le début de la surah, qui sont ceux qui sont les premiers à obéir à Allah, ceux qui ont devancé tout le monde. Donc si celui qui meurt et qui quitte ce bas monde fait partie des rapprochés, qu'est-ce qu'il aura? Farawhun wa rayhan wa jannatu na'im. Il aura du repos au paradis, il aura un endroit pour se reposer et il aura des grâces d'Allah Azza wa Jal et les jardins du délice comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné ici. Et lorsqu'on dit le repos, est-ce que vous comprenez de ça que les gens du paradis seront fatigués? Hein? Est-ce que les gens du paradis seront fatigués? Hein? Tu es sûr? Tu es sûr ou pas? Oui. Les gens au paradis ne sont jamais fatigués. Ils sont fatigués? À quel moment ils sont fatigués? Jamais. Au paradis, il n'y a plus de fatigue. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est un manque, ça n'existe plus au paradis. Donc de quoi ils vont se reposer? Ils vont se reposer de la dunya. Ils vont se reposer de la patience qu'ils ont eue. Ils vont se reposer de leur motivation qu'ils avaient dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et quand on dit repos ici, c'est-à-dire qu'ils vont goûter aux délices d'Allah Azza wa Jal. Ils vont goûter aux délices d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne seront jamais fatigués au paradis. Et les siestes qu'ils auront au paradis, ce ne sont pas des siestes pour repos, ce seront que des siestes de délices. Quand il a envie de s'allonger, il s'allonge. Quand il a envie de manger, il mange. Ce n'est pas parce qu'il a faim. Quoi qu'il ait envie de faire, il ne le fait pas parce qu'il a un manque. Il ne le fait que parce que c'est un délice.
qu'Allah Azza wa Jal nous donne le paradis, nous pardonne nos péchés. Donc ici Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui sont les rapprochés d'Allah auront un lieu de repos, une grâce d'Allah Azza wa Jal et un jardin dans lesquels il y a les délices. Et s'il fait partie des gens de la droite, donc Allah Azza wa Jal ici a clairement fait la différence entre les rapprochés et les gens de la droite, qui sont tous deux des gens de la foi, mais qui sont différents dans le degré de foi qu'ils ont. Quant à ceux qui sont les rapprochés, ils auront la récompense citée. Quant à ceux qui font partie des gens de la droite, qui sont inférieurs aux rapprochés dans le niveau de la foi, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Ils seront accueillis par ces paroles-là, paix sur vous, de la part des gens de la droite. Les gens de la droite qui seront avec eux au paradis leur passeront le salam. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ahzab, Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Leur salut lorsqu'ils le verront, lorsqu'ils verront Allah Azza wa Jalla, sera salam. Donc le salut des gens du paradis sera salam. Donc Allah Azza wa Jalla a fait différence entre les rapprochés et les gens de la droite. Wa qala ta'ala, et Allah Azza wa Jalla a dit, donc toujours dans la réponse à la question quelle est la preuve que les gens se surpassent dans la foi, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et le verset ici n'a pas été cité complètement. Et pour bien comprendre, on va citer le verset complètement. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Fatir, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit, puis ensuite, nous avons donné en héritage le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Et donc, lorsqu'Allah dit nous avons, nous, ne croyez pas qu'Allah Azza wa Jalla parle de lui et des anges, ou parle de plusieurs. Il ne parle que de lui. Mais lorsqu'il emploie cette façon de parler, c'est pour montrer la valeur qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Et les rois d'avant, lorsqu'ils parlaient, en parlant d'eux-mêmes, ils disaient nous avons. Demain, nous allons faire telle chose. Ils ne parlaient que de lui. Ils voulaient montrer aux gens qu'il était important alors qu'il n'était pas important. Et Allah Azza wa Jalla, lui, a le droit de faire ça et de parler comme ça. Allah Azza wa Jalla dit, puis nous avons laissé en héritage le livre à ceux que nous avons élus ou choisis de nos serviteurs. Ensuite, Allah dit, il y a parmi eux celui qui s'est fait du tort à lui-même. Et il y a parmi eux celui qui est resté, comment ils disent en français? Il y a parmi eux celui qui est sur la moyenne. Et la vraie traduction de ce mot-là ici, c'est économe. Donc on va le laisser comme ça. Il y a parmi eux celui qui s'est fait du tort à lui-même, celui qui est économe en restant sur une voie moyenne, et celui qui s'empresse à faire les bonnes choses par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous a divisé les gens de la foi en trois catégories. En trois catégories. Quelles sont-elles? Là, il parle des gens qui ont la foi. Naam. Et tu vois la remarque que tu fais? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on cite le début du verset. Parce que si tu ne cites pas le début du verset et tu ne fais que de lire comme ça, tu vas croire que celui qui s'est fait du tort à lui-même ici, c'est le kafir, le mécréant. Mais dans le début du verset, Allah a dit, puis nous avons laissé en héritage le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Et Allah Azza wa Jalla n'a élu qu'un croyant. Donc la liste de gens qui vont être cités après ne sont que des croyants. Donc les croyants ici sont divisés en trois. Donc quelles sont ces catégories? Le premier, c'est le zalim li nafsihi. Ça veut dire quoi? Celui qui... Le deuxième? Non, ne me dis pas ça. Reste dans le verset. Ça, je vais y arriver. Qui est économe. Le troisième? Qui s'empresse de faire les bonnes actions par la permission d'Allah Azza wa Jalla. D'accord. Donc, qui est celui qui s'est fait du tort à lui-même?
Le pécheur, Le pécheur qui se repent pas, le pécheur qui se repent pas, et qui pratique pas. Le pécheur qui reconnaît ses torts, qui demande pardon. le pécheur qui reconnaît ses torts et qui demande pardon. Quoi d'autre? Celui qui pratique pas les obligations d'Allah. Celui qui pratique pas les obligations d'Allah. ne pratique pas les exclus. Quoi d'autre? Celui qui a la foi mais qui a commis des péchés. Voilà. Celui qui s'est fait du tort à lui-même, dont Allah parle dans ce verset, est celui qui a la foi en Allah Azza wa Jal, et qui a une partie dans laquelle il fait des bonnes actions et une autre dans laquelle il fait des péchés. Donc, lorsqu'il fait les obligations, ou dans les obligations, il y a une partie des obligations qu'il met en pratique, d'autres qu'il délaisse. Et quant au péché, aux désobéissances, il y a une partie des péchés qu'il délaisse et d'autres qu'il commet. Donc, il s'est fait du tort à lui-même en ayant des manquements dans les obligations qu'il a délaissées et dans les péchés qu'il a commis. Mais il a quand même la foi dans les obligations qu'il a mis en pratique et les péchés qu'il a délaissés. Et c'est de cela qu'Allah Azza wa Jalla nous parle quand il dit « Wa akhara khalata amalan saliha wa akhara sayyi'a » Et parmi eux, il y en a d'autres qui ont mélangé des bonnes actions aux péchés. Et donc ceux qui font des bonnes actions et des péchés, et des bonnes actions et des péchés, et qui délaissent certaines obligations, qui en font d'autres, qui délaissent certains péchés, qui en commettent d'autres, ceux-là se sont fait du tort à eux-mêmes. Et ils sont donc la partie la plus basse dans la foi. La deuxième catégorie, et parmi eux des économes, ceux qui sont restés sur une voie moyenne. De qui Allah parle ici? Qui sont les économes dans la foi? Économes. Attends. Celui qui font les obligations sans forcément faire les actes surrogatoires. D'accord. C'est et tout. Ils ne font pas les péchés. Ils ne font pas les péchés. Ils évitent les péchés. Ils délaissent donc les interdits. Les interdits. D'accord. Et ils font les obligations sans forcément faire les actions. Exactement. C'est pour ça qu'ils ont été appelés économes. Et sur la voie moyenne. Ce sont les gens qui font les choses obligatoires et qui délaissent les choses interdites. Sans rajouter dans les choses qu'Allah aime, les choses nawafil, les choses qu'Allah aime, les choses qui sont surérogatoires, méritoires, qui font partie de la sunna mais qui ne sont pas pour autant obligatoires. Et ils délaissent les choses interdites, mais les choses qui ne sont pas interdites, ils ne les délaissent pas. Donc ils peuvent faire des choses qui sont détestables, makro. Car le jugement de makro dans l'islam, de ce qui est détestable, c'est que celui qui le fait, il n'a pas de péché, mais il est meilleur pour lui de le délaisser. Donc ces gens-là, ils sont économes. Ils font le strict minimum obligatoire. Et ils délaissent le strict minimum interdit. Et ils ne rajoutent rien. Donc ceux-là, ils sont la deuxième catégorie des gens de la foi. La troisième catégorie des gens de la foi, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et parmi eux, des gens qui s'empressent à faire le bien par la permission d'Allah. Qui sont les gens maintenant qui s'empressent à faire le bien? Si vous avez compris la première catégorie et la deuxième, qui sont ceux qui s'empressent à faire le bien? As-sabiqun, tayyib. Mais ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ne font pas les péchés, ils font les obligations et ils font tout ce qui est surrogatoire et ils délaissent tout ce qui est détestable. Exactement. Eux, ils sont ceux qui se sont empressés dans l'obéissance d'Allah. D'accord? Et c'est eux qui vont faire partie des rapprochés. Ceux qui ont fait tout ce qu'Allah a rendu obligatoire et qui en même temps ont ajouté à cela tout ce qu'Allah aime. Deuxièmement, ils ont délaissé tout ce qu'Allah a interdit et tout ce qui est préférable de ne pas faire. Tout ce qui est détestable. Ils ne voient pas un chemin dans lequel il va aboutir à l'agrément d'Allah sans emprunter ce chemin. Ils ne voient pas une occasion d'entrer au paradis sans la saisir. Ils ne voient pas le moyen de gagner la récompense d'Allah Azza wa Jal sans le faire. Celui-là, c'est celui qui est appelé
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il y a parmi eux d'autres qui s'empressent au bien par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset est une base. Ce verset-là, dans Surat Fatir, est une base dans les preuves qui nous montrent que les gens sont dans la foi différents. Il y a 3 catégories. Il y a ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes en commettant des péchés et en même temps des bonnes actions. Ceux qui sont économes en ne faisant que ce qui est obligatoire et en délaissant que ce qui est interdit. Et ceux qui s'empressent vers le bien en faisant tout ce qui est obligatoire, délaissant tout ce qui est interdit, et en faisant tout ce qui est méritoire, surérogatoire, même si ce n'est pas obligatoire, et en délaissant tout ce qui est détestable. Et tout ce dont le délaissement est meilleur. Donc aussi on voit que celui qui se fait du tort à lui-même n'est pas forcément le kafir dans les textes du Coran. Car dans beaucoup de textes du Coran, de versets, lorsqu'on voit les injustes, c'est Allah nous parle Allah veut d'eux les kuffars. Mais ce n'est pas tout le temps la preuve ici. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ceux qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, ici, ce sont les croyants qui ont eu la foi basse à un point où ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste une question à se poser ici. Puisque ceux qui s'empressent vers le bien sont les meilleurs chez Allah Azza wa Jalla, pourquoi Allah les a cités en dernier ici? Et puisque ceux qui se font du tort à eux-mêmes sont les moins bien dans la foi chez Allah, pourquoi Allah les a cités en premier dans le verset? Ils sont plus nombreux. Parce qu'ils sont plus nombreux. Une autre réponse? Pour montrer justement que ça croît, ça peut croître. Pour montrer que ça peut croître. Une autre réponse? C'est lui qui trouve. Masha'Allah. Allahumma barik. Je crois que c'est une figure de style, enfin c'est une gradation. Pour dire, Pour dire quoi? je sais pas, pour genre d'aller au plus gros, enfin au plus gros nombre. Non, Sinon, par rapport à l'exemple, c'est comme si on pourrait le comparer au fait des musulmans. Là, je rigole parce que je sais qu'il ne trouvera pas. Vas-y, dis. C'est comme qu'on peut comparer par rapport à la masse, aux musulmans, Ouais. ensuite aux musulmans, ensuite aux mu'mins et aux muhsins. Non, ce n'est pas ça. Ça montre la valeur de la bénédiction d'Allah. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas parce que ça montre la valeur de la bénédiction d'Allah Est-ce Azza que wa c'est Jalla. eux qui rentreront en premier en enfer? Parce que c'est eux qui entreront en premier en enfer. Pas du tout. Qu'Allah les a préservés. Ibrahim, t'as une idée ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez la réponse? Hein? La réponse, elle a été donnée par Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah ta'ala. Et ce savant mauritanien est un des plus grands savants. Il a un tafsir du Coran qui s'appelle Adwa al-Bayan. Et dans ce tafsir, lorsqu'il nous commente ce verset, il nous dit, après nous avoir parlé sur le fait que les savants ont divergé dans la question, quel est le verset qui nous montre le plus la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ou plutôt quel est le verset qui nous appelle le plus à espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé sur ça. Certains ont dit c'est la parole d'Allah où Allah a dit subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Certes, donc dans le début du verset, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. D'autres ont dit que c'est le verset. Et je suis très grand pardonneur pour celui qui se repent. Certains ont dit que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a cité les gens qui ont mélangé des bonnes actions au péché. À ceux-là, peut-être qu'Allah va leur expier leurs fautes. Et il y a aussi beaucoup d'autres péchés. Beaucoup d'autres versets.
Ash-Shanqiti rahimahullah voit que c'est ce verset-là qui nous fait espérer le plus la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que pour montrer à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes qu'Allah accepte encore leur repentir et qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne leurs péchés, il les a cités en premier. Et il les a cités avant ceux qui s'empressent d'obéir à Allah Azza wa Jalla. Et le fait qu'il les a cités avant ceux qui sont meilleurs qu'eux, c'est pour qu'ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, dans la fin du verset, il a cité ceux qui normalement devraient être avant, il a dit وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il y a parmi eux des gens qui s'empressent à faire le bien par la permission d'Allah. Ne croyez pas que c'est par vous. Ne croyez pas que c'est par votre intelligence, par votre grâce, par votre connaissance ou par quoi que ce soit de tout ça. Ce n'est que par la grâce d'Allah. Donc ces gens-là qui se sont fait du tort à eux-mêmes, Allah Azza wa Jal accepte leur repentir s'ils se repentent. Et vous qui les avez devancés dans les actes, soyez modestes. Et ne croyez pas que vous êtes meilleurs, mais craignez Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal ici a cité ceux qui se sont fait du tort en premier, à eux-mêmes en premier. Ensuite il dit wa fi hadith ash-shafa'a. Je pense que c'est une énorme faïda. C'est une grande leçon. Wa fi hadith ash-shafa'a, et dans le hadith de la shafa'a qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yukhriju min an-nar man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman thumma man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit certes, Allah va faire sortir de l'enfer celui qui avait dans le cœur le poids d'un dinar de foi. Puis, après cela, il fera sortir de l'enfer celui qui avait dans le cœur le poids de la moitié d'un dinar. De la moitié d'un dinar. Donc ici, on voit bien qu'il y a des gens qui ont une foi basse, à un point où leur foi est semblable au poids d'un dinar, ou de la moitié d'un dinar. Et ce hadith a été cité en réponse à cette question pour nous montrer que les gens se surpassent dans la foi. Wa fi riwaya, et dans une autre version du hadith, lorsqu'on dit une autre version du hadith, c'est le même hadith qui a été rapporté par un autre compagnon. Le hadith, moi je vous parle ici. Demain, Malek va rapporter ma parole à une personne. Et après-demain, Ibrahim va rapporter cette même parole à une autre personne, en rajoutant quelque chose que Malek n'avait pas cité. Donc on va dire, le samedi entre le Maghrib et l'Isha, Sadiq a dit telle et telle chose. C'est Malek qui l'a rapporté. Et dans la version de Ibrahim, Sadiq a dit telle et telle chose. Donc ces deux versions sont authentiques et Ibrahim il a ramené un plus par rapport à Malek. Donc ici il dit wa fi riwaya, dans une autre version yukhriju min an-nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khayri ma yazinu sha'ira. Allah va faire sortir de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah et qui avait dans le cœur comme bien le poids d'un grain d'orge. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. Puis il fera sortir de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah et qui avait dans son cœur comme bien le poids de, c'est quoi qui a été traduit ici? Hein? Un anneau, le poids d'un anneau. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. Puis il fera sortir de l'enfer celui qui disait la ilaha illallah et qui avait dans le cœur comme bien le poids d'un atome. Ou certains disent d'un grain de maïs. Et certains savants disent c'est-à-dire d'une fourmi. Donc on retient ici, dans ce hadith, qui est authentique, qui est rapporté par Muslim dans le chapitre de l'Iman. Ce hadith, il se peut aussi qu'il soit rapporté par Nasa'i. D'accord? Mais ici, dans le livre que j'ai, il est rapporté par Muslim. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal va faire sortir des gens de l'enfer. Et ces gens de l'enfer, qui sont-ils? Sont ceux qui avaient une foi.
assez pour ne pas éterniser en enfer. D'accord? Donc ils avaient quelque chose de la foi. Et leur foi était comparable au poids de l'orge, ou d'un anneau, ou d'un atome. Mais ils avaient la foi. Ils avaient la foi avec le strict minimum obligatoire des actions, dont le délaissement est de la mécréance. Certaines actions, lorsque tu les délaisses, tu es un mécréant. Ces gens-là qui vont sortir de l'enfer et qui ont le minimum de la foi, ils ont un minimum de la foi avec les actions dont le délaissement de la mécréance. C'est-à-dire ils ont fait le minimum obligatoire pour rester croyants. Mais comme ils avaient énormément de péchés desquels ils ne se sont pas repentis, ils vont entrer en enfer pour payer les péchés qu'ils ont faits. Et le temps ou la durée de leur séjour en enfer va varier en fonction des péchés qu'ils avaient commis. Plus les péchés seront grands, desquels ils ne se sont pas repentis, plus leur séjour en enfer va être long, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on n'entre jamais en enfer. Donc à travers ces textes, on a vu que les gens de la foi se surpassent et sont différents. Certains ont une foi beaucoup plus forte que d'autres. Et plus la foi est forte, plus la personne est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-su'al al-arba'un, la 40e question. Ma ad-dalilu ala anna al-iman yashmalu ad-din kullahu 'inda al-itlaq? Quelle est la preuve que lorsque la foi est citée dans les textes comme ça, globalement, elle comprend toute la religion? C'est-à-dire que lorsque tu vois iman dans la religion, al-iman, al-mu'minun, Allah Azza wa Jal nous parle de l'iman, de l'islam et de l'ihsan, qui sont les 3 degrés de la religion qu'on a vu au début du livre, qui sont la foi, l'islam, la foi et la bienfaisance. Lorsque tu vois le mot foi dans les textes cités seul, sans être accompagné du mot bienfaisance ou du mot islam, il parle de toutes ces choses-là. De même, lorsque tu vois le mot islam, il parle de ces 3 choses-là. De même, lorsque tu vois le mot bienfaisance, il parle de ces 3 choses-là. Quelle est la preuve que lorsque tu vois le mot foi, iman dans les textes, ce qui est voulu, c'est l'ensemble de ces 3 choses qui sont la foi, l'islam et la bienfaisance? Al-jawab, qala al-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, le prophète alayhi sallam a dit dans le hadith dans lequel une assemblée est venue pour se convertir, ou plutôt est venue pour étudier l'islam auprès du prophète alayhi salam, mais l'homme qui est Abdul Qais a dit au prophète alayhi salam, ya Rasulallah, donc cet homme-là il habitait loin, et il a dit que entre lui et la ville de Médine dans laquelle se trouvait le prophète alayhi salam, il y avait un peuple de kuffar, et donc s'il venait à traverser ce peuple-là, il se peut que les kuffars allaient leur déclarer la guerre. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas venir tout le temps ou souvent voir le prophète alayhi salam. Ensuite il a dit, ordonne-nous donc une chose concise et claire dont j'informerai les gens à mon retour. Le prophète alayhi salam leur a dit, amurukum bil imani billahi wahda, je vous donne l'ordre d'avoir la foi en Allah seul. Donc ici Allah a dit, le prophète a dit la foi à l'iman. Qala atadruna mal imanu billahi wahda, puis il a dit, savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah seul? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète a répondu, qal shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa an tu'addu min al-maghnam al-khumus. Donc le prophète a dit, pour définir la foi en Allah, il dit l'attestation que nulle autre divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah, que Mohammed est son messager, le fait d'accomplir la prière, de payer l'aumône, et lorsque vous gagnez un butin de guerre, de donner le 5e, d'en donner le 5e. Donc Allah, le prophète alayhi salam, a défini ici la foi par des actes apparents et par des convictions. Donc lorsqu'on dit, on ne parle que de la foi, on parle de tout. On parle des actes apparents et des convictions. Les convictions ici, dans l'attestation que seul Allah a le droit à l'adoration. Ça c'est une conviction. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Et les actes,
tous les actes cités après, l'accomplissement de la prière, payer la zakat, et lorsque les musulmans ont un butin de guerre, d'en donner le 5e. Donc ici, on voit que lorsque dans les textes, il y a l'iman qui est cité, la foi, en fait, on parle de l'iman ou l'islam ou l'ihsan. On parle de la foi, des actes de l'islam et de la bienfaisance. La 41e question, السؤال الأول والأربعون ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل. Donc, après avoir vu que lorsque la foi a cité globalement ce qui est voulu, c'est la foi, l'islam et la bienfaisance, maintenant, lorsque la foi a cité de façon détaillée, quelle est la preuve que ce qui est voulu par la foi de façon détaillée, c'est les 6 piliers de la foi? La réponse, الجواب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La réponse, le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Omar ibn Khattab, lorsque Jibril alayhi salam est venu sous forme humaine au prophète alayhi salatu wassalam pour l'interroger sur un certain nombre de choses et parmi celles-ci la foi, il lui a dit informe-moi au sujet de la foi, c'est-à-dire définis-moi la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, elle consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, que celui-ci soit bon ou mauvais. Donc ici, lorsque la foi, ou lorsque on a demandé de définir la foi, de détailler la foi, le prophète alayhi salam l'a détaillé en citant ces 6 bases, ou ces 6 piliers, ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. C'est-à-dire que la foi qu'on est en train d'étudier a 6 piliers fondamentaux, 6 bases, sans lesquelles la personne ne peut être croyante. Quelles sont-elles? La croyance en ces 6 choses-là, citées ici. طيب. السؤال الثاني والأربعون 42e question ما دليلها من الكتاب جملة. Quelle est la preuve de ces 6 piliers globalement dans le livre d'Allah Azza wa Jal? Donc on voit dans la 41e question, il nous dit quelle est la preuve de ces 6 piliers, ou pardon, quelle est la preuve que lorsque l'on cite la foi en détail, on parle de ces 6 piliers? Ça, c'est la question. Comme réponse, il aurait pu nous donner ce hadith-là et nous mettre avec les versets qui nous sont cités ici, dans la 42e question. Parce que dans la 42e question, quelle est la preuve du Coran de ces 6 piliers? Pourquoi il a cité d'abord le hadith et après les versets dans une autre question? Alors qu'à la base, la première preuve, c'est le Coran et après la Sunna. Lui ici, il a cité pour première preuve la sunna, c'est-à-dire le hadith. Et ensuite, il va prendre les preuves du Coran. Pourquoi? Qui peut me répondre à cette question? Dans le hadith, Te connaissant, je sais que tu as donné la bonne réponse. Vas-y. Les 6 sont regroupés dans le hadith, donc dans le verset, il faut combiner plusieurs versets. Exactement. Qu'Allah te récompense. Parce que dans ce hadith ici, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné les 6 piliers de façon claire et les a tous assemblés. Alors que dans les versets qu'on va voir, il y a un verset dans lequel il y a 5 piliers et un autre dans lequel il n'y en a qu'un. Donc, comme le hadith est une preuve qui a rassemblé directement les 6 piliers, il l'a cité en avant. Même si à la base, c'est le Coran qu'on doit citer en premier. Mais si le hadith rassemble toutes les preuves, contrairement à des versets qu'il faut rassembler pour avoir toutes les preuves, pour avoir tout ce dont on parle, eh bien c'est le hadith qui va être cité en premier. C'est pour ça qu'ici il a fait cette chose-là. En sachant que le Coran et la Sunna vont ensemble et que les deux sont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est donc la preuve du Coran de ces 6 piliers? Al-Jawab, قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla a dit: la bonté pieuse ne consiste pas à ce que vous tourniez vos visages vers le levant et le couchant. Mais la bonté pieuse, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc il y en a combien ici? Il y en a 5. Le 6e, et celui qui veut comprendre ce verset, il revient à l'explication, il revient au tafsir. Pourquoi Allah a dit la bonté pieuse, etc. Et donc, le 6e pilier qui est la croyance au destin, Allah a dit, certes, chaque chose, nous l'avons créée avec sa mesure, c'est-à-dire avec sa destinée. Donc Allah ici parle du destin. Donc en assemblant les deux versets, on a ce qui a été assemblé dans le hadith cité avant. Et on a donc les 6 piliers de la foi qui sont la base de la foi que le croyant a, et sans laquelle personne ne peut être croyant. D'accord? Il nous reste une question maintenant. Pourquoi, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a cité les 5 piliers, puis, quand il a parlé du destin, il l'a cité seul? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi le destin a été cité seul et il n'a pas été cité accompagné des autres? Quelqu'un peut répondre ou pas? T'as une idée, Ibrahim? Al-Karim, t'as une idée? Riyad? Pas d'idée? La réponse, c'est pour montrer l'importance particulièrement de la croyance en ce pilier. En ce pilier. Et certains savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala, en citant le pilier de la foi qui est le destin, qui est un pilier très important, à un point où dans le hadith de Jibril, le prophète alayhi salam a dit: la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et à ce que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il a rajouté à ce que tu crois quand il a parlé du destin, et pas quand il a parlé des autres piliers. Parce que ce pilier particulièrement, il faut avoir la foi ferme en celui-ci. Et Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, quand il a dit que chaque chose a été créée avec sa juste mesure, avec sa destinée, et qu'il a cité ce verset uniquement, ce pilier uniquement, il a voulu montrer l'importance de la croyance au destin. Et c'est comme si qu'il a fait une allusion au fait que des gens vont venir pour parler sans science dans la foi au destin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la cause par laquelle on a eu le hadith de Jibril, le hadith dans lequel Jibril est venu sous forme humaine voir le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui dire: ô messager d'Allah, pour lui dire: ô Mohammed, informe-moi sur la foi, informe-moi sur l'islam, sur l'heure, etc. Ce hadith-là, si vous revenez dans le livre de Muslim, on va voir l'histoire pour laquelle il a été rapporté. Et l'histoire pour laquelle il a été rapporté, c'est que 2 personnes parmi les tabi'in, parmi les gens qui vivaient avec les sahaba radiyallahu anhum, qui ont vu les sahaba mais qui n'ont pas vu le prophète, en Irak, ont entendu une personne parler sur le destin et dire que les choses ne sont pas destinées, elles viennent comme ça, elles ne sont pas destinées. Ils ont dit entre eux: j'aimerais bien voir un compagnon. Et cette histoire, elle est dans le hadith, elle est dans le Sahih Muslim. Ils ont dit: j'aimerais bien voir un compagnon qui a vécu avec le prophète alayhi salam, qui va me trancher dans cette question, l'histoire du destin. Est-ce qu'il y a une destinée ou est-ce que les choses ne sont pas destinées? Et lorsqu'ils sont allés faire le pèlerinage, ils ont rencontré Abdullah ibn Umar. Et ils se sont mis à dire à Abdullah ibn Umar: il y a quelqu'un en Irak, un tel, qui parle du destin et qui dit qu'il n'y a pas de destinée et que les choses viennent comme ça, spontanément, sans être au préalable destinées. Abdullah ibn Umar a dit: informez à ces gens-là que je me désavoue d'eux jusqu'à ce qu'ils croient au destin. J'ai entendu mon père dire, et ensuite il a ramené tout le hadith de Jibril. Donc l'histoire pour laquelle le hadith Jibril a été ramené, c'était pour montrer l'importance du destin, de la croyance au destin. C'est-à-dire que Abdullah ibn Umar, il a ramené le hadith de Jibril, qui est le plus important hadith de la sunna, pour une cause. Cette cause, c'est que les gens n'ont pas cru au destin,
Et puisqu'ils n'ont pas cru au destin, il a dit, j'ai entendu mon père dire. Ensuite, il a ramené tout le hadith dans lequel il y a et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, la croyance aux 6 piliers de la foi c'est la base de la foi. Il reste combien de temps? 10. السؤال الثالث والأربعون 43e question. ما معنى الإيمان بالله عز وجل? Quel est le sens ou la définition de la foi en Allah, exalté soit-il? Donc, maintenant, après qu'il ait cité la foi, sa définition, le fait qu'elle monte, qu'elle descend, que les gens sont différents dans leur niveau de foi et qu'ils se surpassent, après qu'il ait montré que la foi, lorsqu'elle est citée globalement, on nous parle de tout, et lorsqu'elle est citée en détail, on nous parle des 6 piliers de la foi, maintenant, il va rentrer en détail dans chaque pilier de la foi. Et il commence par le premier qui est le plus important, qui est la foi en Allah, et il dit, quel est le sens de la foi en Allah? Al-Jawab, la réponse, هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. عليكم السلام. Donc il dit dans la réponse à la question quel est le sens de la foi en Allah, réponse, la conviction pleine et la conviction ferme du profond du cœur en l'existence d'Allah Azza wa Jal, et qui n'a pas été précédé par un égal. Allah n'a pas d'égal qui l'a précédé, et il n'est pas rattrapé ou suivi non plus par un égal. Donc la croyance en Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et en son existence. Il est le premier avant lequel rien ne fut. Le dernier après lequel il n'y aura rien, subhanahu wa ta'ala. L'apparent au-dessus duquel il n'y a rien. Et ici l'apparent, c'est un nom d'Allah, Zahir. Il veut nous dire qu'Allah, c'est un nom qui nous indique qu'Allah est au-dessus de tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout le monde parmi ses créatures. Et rien n'est au-dessus de lui. Le caché, il n'y a rien en dehors de lui. Et ici, le caché, il veut dire que Allah azza wa jal est proche de ses serviteurs, bien qu'ils ne le voient pas. Il est plus proche d'eux que leur veine jugulaire. Comme Allah azza wa jal a dit dans le verset, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, la grosse veine qui est dans la gorge. Et lorsqu'Allah azza wa jal dit le caché ici, il parle de son attribut qui est qu'il est proche de son serviteur par sa science. Et que, il est proche de ses serviteurs par sa science à un point, tellement il connaît tout d'eux, il est plus proche d'eux que ne l'est leur veine jugulaire. Quant à lui-même, il est au-dessus des 7 cieux. Il n'est pas partout. Il est au-dessus des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Et ces 4 noms, vous les trouvez dans les débuts de Surat Al-Hadid, le fer. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, l'auteur dit, Hayyun. Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, Al-Hayy. Al-Hayy, c'est le vivant, dont la vie est parfaite. Dans cette vie, il n'a aucun manquement. Toi, tu es vivant, mais dans ta vie, tu es fatigué, tu es triste, tu as faim, tu veux te reposer, tu veux manger, tu as besoin. Allah Azza wa Jal a une vie parfaite, il n'a aucun besoin, aucun manque. Et cette vie, la tienne, elle a été précédée par le néant. Comme ça là. Et elle sera rattrapée par l'anéantissement. Au début, tu n'existais pas, et plus tard, tu vas disparaître. Allah Azza wa Jal a une vie parfaite en elle-même, et cette vie n'a pas été précédée du néant et ne sera pas anéantie. Qayyum, parmi les noms d'Allah, Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui n'a besoin de personne. Ils ont tous besoin de lui. Pour subsister, ils ont tous besoin d'Allah Azza wa Jal.
Allah, lui, subsiste en lui-même, il n'a besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. Ahadun, il est seul, unique, unique dans ses noms, unique dans ses attributs, unique dans ses ordres, dans ses interdits, unique dans ses promesses, unique dans ce qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala, et unique dans le fait qu'il est le seul à avoir le droit à l'adoration. Samadun. Samad a été traduit par transcendant. Mais le mot Samad, le nom Samad, le nom Samad, As-Samad, c'est celui vers lequel tout le monde revient lorsqu'il a un problème. Dès que quelqu'un a un problème, il revient vers le Samad. Le Samad, c'est Allah Azza wa Jal. De plein gré ou de mal gré. De bon gré ou de mal gré. Qu'il le veuille ou non. On revient tous vers Allah parce que parmi ses noms, As-Samad. Et les Arabes appelaient leur chef de tribu Samad. Pourquoi? Parce que quand il y avait un problème dans les tribus, ils allaient voir ce chef-là pour régler leurs problèmes. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, il ne l'a pas été. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et aucun ne lui a été égal. Donc, la première chose, quand on parle de la foi en Allah, c'est le fait de croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal, et que son existence n'a pas de début ni de fin, et qu'elle est parfaite, et que rien ne lui est égal, et que tout le monde a besoin de lui, et que personne n'a besoin. Tout le monde a besoin de lui, et lui n'a besoin de personne. Donc on va résumer tout ça en disant que la croyance en Allah comprend 4 points. Le premier, la croyance en son existence. Et ensuite, à la fin, il dit وَتَوْحِيدُهُ بِإِلَهِيَّتِهِ, et son unicité dans le culte, c'est le deuxième point. Troisièmement, وَرُبُوبِيَّتِهِ, dans la seigneurie. Quatrièmement, وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ, dans ses noms et dans ses attributs. Et c'est ce qu'on verra dans les cours prochains, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.